Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 18 juillet. Le PSG entame sur les chapeaux de roue sa tournée estivale au Japon. En plus des matchs amicaux, les stars du club parisien vont devoir jouer le jeu avec les différents sponsors et les médias locaux passionnés par cette venue du Paris Saint-Germain sur le sol japonais. Il y a d'abord eu cette conférence de presse juste à la descente de l'avion avec Christophe Galtier, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar qui ont dit tout le bien qu'ils pensaient du Japon. Cela ressemblait plus à une opération de communication et il y a eu ce lundi cet entraînement avec des jeunes joueurs japonais triés sur le volley à qui les stars du PSG ont délivré quelques conseils pour devenir des footballeurs de haut niveau. Neymar, lui, n'a rien perdu de son sens de l'humour et s'est moqué gentiment de son coéquipier Marquinhos qui a expliqué adorer les sushis, les makis et les brochettes, peut-être un peu cliché aux yeux de son coéquipier. En tout cas, l'intérêt est clairement économique pour le Paris Saint-Germain qui va toucher environ 10 millions d'euros grâce à cette tournée estivale. Les infos, les rumeurs du mercato, alors que les portes se referment les unes après les autres pour Cristiano Ronaldo. Un grand club semble prêt à lui tendre les bras, un club qui a déjà été cité parmi les prétendants. Il s'agit, selon la presse espagnole, de l'Atlético Madrid. Diego Simeone aurait donné son feu vert pour que les Colchoneros explorent cette piste. Matthijs de Ligt au Bayern, ça brûle. Selon le journal Bild, la Juve aurait accepté l'offre du club allemand pour l'international néerlandais. La transaction est estimée à 70 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Robert Lewandowski, lui, a rejoint ses nouveaux coéquipiers du FC Barcelone à Miami aux États-Unis. Le club a publié des images de son accueil dans le groupe lors d'un dîner et le moins que l'on puisse dire est que ses nouveaux coéquipiers ne lui ont pas forcément réservé un accueil des plus chaleureux. Service minimum, on va dire, avec quelques checks mais peu de sourires. L'Ajax Amsterdam et Manchester United sont d'accord sur le transfert de Lisandro Martinez. Le défenseur central argentin va rejoindre les Red Devils qui vont débourser un peu plus de 57 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Martin Terrier, lui, a de nombreux prétendants en première ligue, ciblés par Leeds, West Ham et peut-être à Liverpool. L'attaquant rennais à la cote. Rennes ne le laissera pas partir en dessous de 40 millions d'euros minimum. Enfin, le départ de Léo Dubois se confirme du côté de l'OL. Les dirigeants de Galatasaray négocient avec le club français pour le transfert du latéral droit. Un contrat de 4 ans attend visiblement l'ancien Nantais avec Moussa Dembélé, Jérôme Boateng ou encore Oussem Aouar. Il fait partie de ces joueurs lyonnais sur lesquels Peter Bosz ne compte plus. Les infos en bref avec cette vidéo qui fait le tour des médias et des réseaux sociaux. On y voit l'arrestation relativement musclée de Tiemoue Bakayoko par la police de Milan au début du mois de juillet. Le milieu de terrain français a été rapidement relâché lorsque les policiers ont découvert son identité. La scène filmée et relayée récemment sur les réseaux sociaux suscite de nombreuses réactions. Les policiers cherchaient en fait des individus après une fusillade entre ressortissants sénégalais liés à un trafic de drogue. Le tatouage insolite de José Mourinho, vainqueur de 2 Ligues des Champions avec Porto et l'Inter, de 2 Ligues Europa avec Porto toujours et Manchester United, et il y a quelques semaines de la Conference League avec la Roma. Le technicien portugais a choisi de se faire tatouer les 3 trophées européens sur le bras droit. La revue de presse, le journal de l'équipe consacre sa une au 3e et dernier match de poule pour l'équipe de France à l'Euro féminin qui se joue en Angleterre. Les tricolores sont assurés de terminer première de leur groupe et jouent ce match contre les Islandaises à 21h. Elles connaissent déjà leur adversaire pour les quarts de finale. Ce sera ce samedi face aux Pays-Bas. Le Mundo Deportivo en Espagne consacre bien évidemment sa une à Robert Lewandowski qui a rejoint ses coéquipiers aux États-Unis. Il assure venir au Barça pour remporter de nombreux titres et visiblement il a été séduit par le discours de Xavi dès le départ. C'est pourquoi le Barça a toujours été son choix numéro 1. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport évoque le mercato de la Juve notamment, et pour remplacer Matthijs de Ligt, la vieille dame pense clairement au joueur du Torino, Bremer, le Brésilien qui hésite entre l'Inter et la vieille dame. Et du côté de Paolo Dybala, l'opération pourrait se faire finalement avec la Roma, le club romain qui se rapproche d'un accord avec l'international argentin. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.